Nous allons voir maintenant dans le chapitre numéro 4 sur la promotion de base, la partie numéro 3 concernant la republication des articles. Alors le principe est simple, c'est gagner en visibilité via des sites mieux référencés sur Google, via le référencement naturel, ou leader dans un domaine pour profiter de ce ciblage sur ces internautes qui sont vraiment intéressés par une thématique spécifique. L'intérêt, ce sera pour vous d'envoyer vos meilleurs articles pour démontrer votre expertise à cette communauté, mais également pour montrer l'intérêt d'aller sur votre site internet, mais également d'obtenir des backlinks, puisqu'on verra tout à l'heure, une des clés, ça sera d'insérer à l'intérieur de l'article des liens vers votre site internet, d'une part pour attirer les internautes, et d'autre part pour améliorer votre référencement naturel en obtenant des backlinks depuis ces sites-là. Donc il existe plusieurs types de sites. Tout d'abord, les sites de journalisme citoyen. Le journalisme citoyen, c'est très simple, c'est en fait vous, les internautes, qui tout simplement écrivent le contenu. Ce sont donc les gens lambda, les blogueurs, des personnes qui ont envie d'écrire, qui se proposent de publier des articles sur des sites comme lepost.fr, qui est une des filiales du Monde, un des sites du Monde, le journal du net, /expert, ou Newsy. Alors je vais vous les montrer tout de suite, ces sites internet. Alors voici par exemple Com4News qui vous permet en fait de devenir journaliste citoyen et vous connectez ici. Et donc là on voit ici qu'il y a près de 4000 reporters qui ont posté près de 34 000 articles. Vous voyez, si je veux écrire un article, hop, je les ai ici. Donc c'est très simple, vous publiez votre contenu ici, voilà, et vous avez vos messages qui apparaissent et vous pouvez voir après le nombre de vues, si le message était accepté ou pas. Le même principe, vous avez ici Agoravox, vous connectez et vous pouvez devenir vous-même reporter. Alors il faut savoir quand même que sur ces sites-là, il est nécessaire de publier des articles inédits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du duplicate content. Quand vous allez créer un article, vous allez reprendre un article existant, peut-être le simplifier ou modifier le début, modifier en fait en faisant une synthèse, etc., etc. Mais il est important généralement de faire un article qui ne soit pas identique à celui que vous avez déjà sur votre blog. D'une part, pour éviter le duplicate content avec Google, et d'autre part, tout simplement parce que ces sites-là n'acceptent pas le contenu dupliqué. Si on veut aller un petit peu plus loin, donc il y a 20 minutes qui vous propose également de publier des informations telles que des images ou des vidéos directement sur leur site web. Donc vous avez quand même moins de latitude que sur un site comme Agoravox, comme 4News, mais vous pouvez quand même publier un certain nombre d'informations et ainsi faire connaître votre entreprise. De même ici, vous avez également sur Métro, ici on est sur le site Métro, et vous avez la possibilité également de proposer vos informations en devenant Métro Reporter. Alors on va faire un petit zoom sur un des outils, c'est le Post. C'est sans doute le plus efficace pour générer du trafic actuellement au niveau des sites de republication d'articles, à part les sites dédiés bien sûr comme des portails spécifiques. Et bien ce site-là va vous permettre de générer quand même pas mal de trafic. Là je vais aller sur mon compte. Vous voyez ici, là par exemple, quelle évolution pour le marketing en 2010 qui a fait 401 lectures aujourd'hui. Vous en avez bien d'autres ici. Hein. Le guide pratique de la séduction en ligne qui a fait 247 lectures. Les tribus de Seth Godin qui a fait 714 lectures, etc. etc. Donc un certain nombre de pages vues. Bon, il faut quand même savoir que ici, par exemple, j'ai eu 1888 pages vues, mais ça ne veut pas dire que ce sont des visiteurs qui arrivent forcément. Il y a beaucoup de visiteurs un petit peu touristes qui ne vont pas forcément sur votre site web, et il faudra donc les attirer. Je vais vous expliquer comment. Alors, quand on veut créer un article, c'est très simple. Ici, on a son espace de travail. On choisit ici Post. On va créer un article. Voilà. Vous allez sur votre site web. Alors ici, on va se retrouver non pas sur formation blogueur, mais conseil marketing. Voilà. Donc ici, j'ai fait un article sur WordPress. Donc vous voyez le titre qui est actuellement. WordCamp 2010, la présentation d'avant-première de WordPress. Pour les dig likes, il faut donc éviter le duplicate content, c'est-à-dire le contenu dupliqué, et donc je vais faire un titre qui sera différent.
Je mets nouveauté WordPress 3. Donc un petit avant-première. Donc on s'adresse vraiment à une cible qui est vraiment très curieuse. Donc il faut avoir un titre assez vendeur, un site original, qui soit vraiment qui donne envie de cliquer. Donc avant-première, nouveauté WordPress de 3, ça peut être assez intéressant et ça peut intriguer. Donc là, hop, je vais reprendre un petit peu le contenu que j'ai ici. Voilà, donc je vais aller voir la suite. Voilà, ici je vois que j'ai une petite vidéo que j'ai mise. J'ai un atelier, j'ai des photos, très bien. Et j'ai une vidéo. La vidéo, je ne vais peut-être pas la mettre. Voilà. Donc je fais un petit copier-coller. Vous voyez ici. Je mets ici. Voilà. Donc sur le post, il faut savoir que les images sont moins grandes. Voilà. Donc il faut modifier un petit peu l'article, hein. Là je vais le faire de manière très light, mais vous verrez qu'il faudra le modifier quand même de manière plus importante. Surtout si vous venez de créer un blog. En effet, si vous venez de créer un blog et vous dupliquez par un simple copier-coller tout votre contenu sur le post, sur Agoravox, sur Comfort News, etc., etc., bah, votre site va être très mal noté. En effet, il sera tout à fait inconnu pour Google, ce sera un site qui débutera et qui aura entre guillemets une mauvaise note. Et vous avez publié tout son contenu sur des sites qui ont une meilleure notation que vous, comme le post. Donc forcément, Google va pénaliser votre site à vous et va valoriser les sites comme le post, ce qui va faire que votre site internet va être enterré dans les résultats. Donc retenez bien, ne publiez que les informations importantes, intéressantes, ne publiez pas tout votre contenu et faites un contenu différent. Ici par exemple, on va modifier un peu. Lors du WordCamp 2010, du 8 mai 2010, l'équipe francophone de WordPress a révélé au grand public les nouveautés de la version 3.0 qui va sortir en mai prochain, en fin mai prochain. Voilà. Je coupe un peu le texte qu'il y avait auparavant. Ça peut être formé, voilà, ça c'est pas mal. Donc là, il y a les photos. Donc c'est intéressant d'avoir des photos, puisqu'en fait les photos sont hébergées sur mon site à moi, ce qui me permettra de montrer à Google en fait que je suis bien le détenteur de ce site-là. Voilà les principales améliorations. Voilà, pas mal. Ça c'est pas mal. Donc voilà. Là, il y a quelques informations. Et donc ici, vous voyez, pour aller plus loin, normalement, il y avait l'atelier que j'avais vu auparavant. Ben, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais laisser des petites images en dessous là. Toujours sympa. Mais je vais dire, ok, tout le petit atelier, et ben finalement, je ne vais pas le mettre. Parce que cet élément-là, il sera exclusif sur mon